Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actuel play joué, enregistré, monté et diffusé sur Intelnet. Je suis Laurent et je serai votre MJ pour la seconde partie de cet épisode spécial Noël. Toujours missionnés par le régime français de 1978, nos 3 héroïnes et héros mutants sont à la recherche du prototype disparu du Gigatel, dans la salle de la DTAE, devant une table vide. Leur enquête n'avance pas vite, mais moi je rigole bien à les écouter. Allez, n'oubliez pas d'ajouter quelques bûches virtuelles dans votre web app de cheminée numérique, glissez-vous sous votre plaid en pilou-pilou préféré, car ça commence maintenant, c'est parti pour le second épisode de l'aventure de Noël de Fantastic Rolls. Et en y faisant un peu attention, quelque part, dans le vacarme des machines autour de vous, vous croyez presque entendre comme un rire lointain, comme sur une fréquence parasite, vous savez, quand vous écoutez la radio et tout, c'est presque un rire un peu malsain et très fort. Que souhaitez-vous faire ? Est-ce qu'il y a des fenêtres dans la pièce ? Aucune fenêtre. Alors je dis aux autres, vous voyez, les gens qui ont conçu cet appareil, ils peuvent pas voir le temps qu'il fait à l'extérieur. C'est normal qu'ils aient eu besoin d'inventer quelque chose pour se renseigner. Tout ça, c'est très logique. D'une certaine manière, c'est malin. C'est malin, un petit peu. Oui, bien malin. observé. Alors qu'une bonne fenêtre. Ah oui. Bon, d'un prototype. Il devait être ici ? Sur la petite table ? Table m'intrigue. Je prends machinalement, je prends le crayon et je griffonne sur le carnet pour essayer de voir la dernière chose qui a été écrite. Une page qui est écrite devant toi, mais tu veux écrire sur la page... Il n'y a pas des pages arrachées ou un truc ? Enfin, d'abord je regarde. Tu peux faire un test de vigilance si tu le souhaites. Je pense que t'as Edge, mais... Ça fait la même chose, ça fait vigilance à 12... Du coup, ça fait des trop gros chiffres. Si tu racontais. Comment ça ? Alors, 12, on peut t'enlever Edge si tu tu veux. fais 21 fantastiques. 21, ça va être une courte soirée. Il n'y a pas de page arrachée. Ok. Tu le parcours vite fait, tu ne vois pas de page arrachée. Par contre, parce que tu as fait un fantastique, tu remarques que dans les dernières pages, et quasiment la dernière page, ça attire tout de suite ton œil parce que c'est pas écrit en français. Tu vois que la dernière page, il y a une série de chiffres, et puis des lettres, et puis des phrases qui sont notées, ce qui semblerait être de l'allemand. Alors, est-ce que l'un de vous parle allemand ? Ça se pourrait. Moi, non. Désolée. Même, devrais-je dire. Ah, pas de bol. Si, ça se pourrait. Bon, voilà, on va passer à la suite, du coup. Donnez-moi ce carnet. Oui, je comptais sur vous. Ah mais oui, c'est vrai. Je suis bête. Kurt, tu prends le carnet et tu vois la page que te tend Thierry, et tu lis sur cette page plusieurs lignes. Il y a 8 lignes décrites, et ça dit expérience 36-15-Z. La ligne suivante, ça dit transfert de conscience. La ligne suivante dit 48 caractères maximum dans une ligne de message. 50% des foyers français censés être équipés au lancement. 0,2,1 minute pour que l'ordinateur du ministère affiche un écran complet. 2 modèles de clavier disponibles. 19 protocoles de connexion. 56,6% d'erreurs des premières impressions papier des téléfiches de démonstration. Je vous l'envoie. Ah oui, merci. Merci. Je suis en train de noter super vite aussi. c'est limite du sténo, là. Transfert de conscience. Oui, le reste a l'air d'être simplement des aspects techniques ou d'implémentation sur un marché, mais effectivement, transfert de conscience, ça m'intrigue un petit peu aussi. Est-ce que c'est une notice ? Je ne sais pas. Une notice ? Non, ça serait étonnant. Ça ressemble vraiment beaucoup plus, je sais pas, oui. Le premier, on dirait un plan de lancement d'une campagne commerciale. Mais en même temps, une expérience. Des détails techniques, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça nous aide beaucoup. Mais le transfert de conscience, c'est vraiment étonnant. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la pièce ? Tu avais dit donc les câbles partout.
Et des cassettes audio. Des cassettes audio et un stylo et le carnet. Est-ce qu'on a un moyen d'écouter ces cassettes? Ou simplement déjà de voir leur titre. Il y a peut-être quelque chose d'écrit dessus. Ah mais c'est vrai, j'y avais pas pensé. Tu peux faire un test de vigilance si tu le souhaites. Pendant que Catherine est abasourdie par tant de talent et... Six und fünf. Ok, donc tu comptes en Oompa Loompa. Très bien. Donc c'est un fantastique. Fantastique. Attends, du coup, j'ai plus compté. Fantastique. Une colossale, phénoménale. Je sais plus compter en allemand. Ouais. Alors que tu viens de décoder ces notes écrites en C'est allemand, ça. c'est incroyable. C'est un 19. 19 fantastiques, hein. Yeah. Donc il y a 4 mini-cassettes. Tu comprends en fait en les voyant que c'est des cassettes d'enregistreur vocal. C'est pas des cassettes audio de baladeur ou trucs comme ça, c'était les toutes petites cassettes. Et sur les 4, tu vois qu'il y en a 3 qui sont encore vierges. Tu les prends, tu les vois, tu le sais parce qu'elles sont encore sous plastique. Et la dernière, elle, est à moitié son utilisation, donc elle a été utilisée, mais il n'y a rien marqué dessus. Ouais, il semble y avoir quelque chose sur celle-ci. Est-ce que nous avons un baladeur quelque part pour les lire? Ou Je regarde un peu autour de nous. une station, une radio, je ne sais pas. Si seulement t'avais pris la baguette lectrice de cassette. Mais bon, tu as préféré le téléphone croissant. Vous regardez autour de vous et y a pas, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait, en tout cas à proximité, il n'y a pas de lecteur de cassette. Si ce n'est, t'as fait un fantastique, hein, on est d'accord? Oui. Yeah. Ouais. Si ce n'est que sur une des machines qui remplit un des murs, sur votre gauche, il semble y avoir différentes ouvertures qui permettraient de rentrer des cassettes dedans. Nous pouvons toujours essayer ici, qu'en dites-vous? Est-ce que c'est bien prudent? Toutes ces machines? Qu'est-ce qui peut mal se passer? On peut aller demander à la gentille personne qui nous a accueillis tout à l'heure, mais je ne sais pas où il est. Il est déjà parti? Je rentre pas. Il nous a laissé. Il vous a laissé à la porte. Je ressors juste sur le pas de la porte et je regarde à droite et à gauche voir si je vois quelqu'un qui passe pour lui demander. Il suffit que t'attendes 6-7 secondes et il y a quelqu'un. Ouais, excusez-moi. Bonsoir. Oui. Euh, Il se retourne comme ça, il fait les gars, il y a une fille. excusez-moi de vous déranger. C'est juste pour une petite information. Oh. Il fait demi-tour et il s'en va pas. Oh mince. Attendez. J'essaie de courir derrière, mais je vais pas vite, donc. Et quand tu lui cours derrière, tu vois, il tourne à gauche dans un des couloirs. Il arrive, il rentre dans une pièce, la porte s'ouvre mais ne se ferme pas. Tu passes la tête à travers et tu vois une pièce remplie d'une vingtaine de gars en blouse blanche comme ça, qui bougent plus, qui te regardent et qui sont vraiment en mode si on bouge pas, elle nous voit pas. Et ils sont en panique totale, quoi. C'est trop mignon. Je dis, excusez-moi, vraiment, je suis vraiment désolée. C'est juste pour une petite information. Est-ce que vous savez si on peut écouter des mini-cassettes dans ces locaux? Il y en a un qui se met à hurler, du coup ils se mettent tous à hurler, ils courent tous les uns. Je suis désolée. Ils courent tous les uns après les autres, et il y en a un qui a le courage de s'approcher, de prendre la porte et de claquer la porte, et tu t'entends faire cric derrière. Oh, c'était une fille! Mais bon, je retourne dans la pièce. En retournant dans la pièce, tu croises un autre ingénieur qui passe avec sa blouse comme ça, et qui a des énormes culs de bouteille sur le nez, et il manque de te rentrer dedans. Ok. Mais je m'écarte ou il s'écarte? Il va pas s'écarter, hein. Franchement. Oui, d'accord. Il me rentre dedans si je bouge pas. Là, je t'invite. Là, on en est au moment où il faut que tu me fasses un test d'agilité. Ouais, allez. Laissons ça au hasard. Agilité. Ça fait 15. Et au dernier moment, t'arrives à l'éviter et il sent qu'il y a une présence. Il t'a pas vu, hein. Mais il sent qu'il y a une présence. Il s'arrête et fait il y a quelqu'un? Oui, moi, bonjour. Il met ses mains devant comme ça et il te touche le visage, il tire sur ta bouche comme ça, c'est assez désagréable. Et il fait c'est pourquoi? C'est tout bizarre ici. Excusez-moi, déjà lâchez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de lire des mini-cassettes. Et savez-vous comment faire? Dans un lecteur de mini-cassette? Oui, vous en avez un?
Non, pas sur moi. Il cherche comme ça et... J'en ai besoin. Vraiment, c'est urgent. Thierry, est-ce que tu peux juste me faire tu peux juste jeter les dés avec Edge, s'il te plaît. Ça fait 11. Ça fait 11. Il fouille comme ça et il sort de sa poche un lecteur de mini-cassette. Fait, mais dedans, il y a le dernier album de Thierry Hazard. C'est le mien, je l'ai acheté avec mon argent. Je veux bien vous le prêter, mais vous me rendez tout de suite, d'accord? Je reste Bien avec vous, sûr. j'ai trop peur. Allez, venez. Il éjecte la cassette et il met sa cassette dans la poche et il te tend le lecteur. Merci beaucoup. Je vous revaudrai ça. Non, vous restez avec moi, je reste avec mon lecteur. Suivez-moi, enfin. Je vais juste à côté. Non. C'est absurde. On va pas rester au milieu de ce couloir. Venez avec moi, c'est à 2 portes. Donc t'es face à lui. Et derrière toi, il y a quelqu'un qui passe la tête et qui dit René, c'est une fille. Avant qu'il réagisse, j'ai dit vous êtes fan de Thierry Hazard. Il est juste là. Si vous voulez, il peut vous faire un autographe. Et moi, je disparais. Il s'évanouit. Oh non. Il vient de s'évanouir. Et du coup, tu as le lecteur de mini-cassette dans la main. Parfait. Je retourne dans la salle. Vite. Et pendant que tu avances, t'entends vite, faut le sortir de là. Et tu vois 3 personnes qui arrivent derrière et qui le traînent par terre sur la moquette et qui essayent de le cacher dans le couloir pendant que Ils t'es me en train font de peur en vrai. Je suis terrifiée. Ils sont ultra flippants. Oui. Mais ils ont inventé le mini-cassette, donc tu peux pas non plus leur en vouloir. Et du coup, tu reviens dans la salle avec Thierry et Kurt et ton lecteur de mini-cassette. J'arrive en trottinant et je leur mets dans les mains. Voilà, j'en ai trouvé un. Bien, Catherine, qu'est-ce que c'est que tout ce raffut, là? Je préfère pas en parler. J'ai l'impression que vous faites tourner les têtes. Oh non, n'en rajoutez pas. Tant de têtes qui tournent, ça n'irait pas faire une tornade. Vous avez de Tu l'humour. vois, on va pas s'en servir, mais tu viens de gagner un point de karma. Voilà. C'est mérité. Bon, tant pis. Ça ne peut pas se reporter sur... Non. Non. Bon, et si on l'écoutait cette cassette? Très bien. Allons-y. Vous mettez la cassette. Vous rembobinez. Insertion ici d'effet sonore. Ouais, voilà. Je comptais le prendre directement sur Epidemic, c'était mieux. Mais bon, vous rembobinez. Et vous appuyez sur play. Il y a un long silence, comme quelqu'un qui se débat, comme je sais pas, quelque chose qui se froisse. Et vous entendez... il marche ce truc. Saloperie de faute, allez. Bon, et Arma, envoyez-moi les données pour transfert radio avant l'activation de 3615. Hey, le patati patata, là, comme vous dites. Ouais. Et ça coupe. L'enregistrement coupe. Je reconnais la voix. Est-ce que vous pouvez tous me faire un test de logique, s'il vous plaît? 16. 18. Je suis à tous. Tous? Vous reconnaissez tous la voix de Maurice Jovet. Alors, est-ce qu'on peut la repasser? Vous entendez un bruit de comme quelque chose qui se débat, quelque chose qui est froissé. Il marche ce truc. Saloperie de faute, allez. Bon, et Arma, envoyez-moi les données pour transfert radio avant l'activation de 3615. Hey, le patati patata, là, comme vous dites. Ouais. Et le message s'arrête. C'est un peu obscur. Activation du 3615. Vous savez que l'expérience s'appelle 3615Z. En effet. Vous êtes tout à fait. C'est ce qu'on a vu dans le petit carnet. Et d'ailleurs, attends un instant. Je crois. Un instant sich. Non, je sais pas Un comment on dit un instant. Un moment. Un momento, si. Ay, que calor en Paris. Le tour du monde. Tu vas me faire perdre mon accent. Ne parle pas ça. Oh putain, go. Ce qu'il a bien pu vouloir dire. Patati patata. Ça me dit rien. Moi, pendant ce temps-là, j'ai les yeux rivés sur le carnet. Et il y a un truc que je remarque. C'est qu'il y a des symboles bizarres à la fin de chaque ligne. Vous avez raison. C'est bizarre. Est-ce que vous avez remarqué? Maintenant que vous le dites, je le remarque. Je peux vous emprunter votre crayon, s'il vous plaît? Qui tu demandes ça? À notre ami le chanceux. Ouais, je te Thierry. Pas chanceux. Si j'écris les chiffres en tout début de ligne et le symbole de fin de ligne, je crois que nous obtenons quelque chose comme des coordonnées. En effet. Vous êtes tellement intelligent, monsieur Wagner. 48 50 02,1 N.
2, 19, 56,6 E. Ah, c'est formidable. C'est un très bon moyen de coder des coordonnées. Il nous faudrait une carte hygiène. Est-ce qu'on a... Il doit bien avoir ça ici. Ils ont forcément quelque chose comme ça. L'hygiène n'a pas encore été inventée, mais ils y travaillent. Et du coup, le service cartographie du régime doit avoir ça, oui. Est-ce qu'on peut les contacter rapidement? Après tout, j'ai un téléphone croissant. Écoute, Téléphone croissant. Autant qu'il serve. voilà, je me suis fait avoir avec mes propres bêtises. Tout à fait. Tu penses qu'il y a différents services qui pourraient répondre à ça. Il y a le CEREC. Il y a peut-être aussi le Mintech qui pourrait faire ça. Mais dans tous les cas, tu sais que le Medi devrait avoir ce genre d'informations. Tant d'acronymes. Alors il suffit de les appeler. Bienvenue en France. Ouais. Et bien le dernier, le métier. Le ministère de l'Environnement et du Développement Industriel. Tu composes comme tous les numéros d'État le 7200 et après tu tapes Medi sur ton téléphone croissant. Donc tu le déplies. Vu qu'il était dans ta poche, maintenant il est un peu tiède et un peu chaud. Il a cette bonne odeur de bon croissant et tu sais que ça va être délicieux. Tu tires la petite antenne sur le côté et tu composes le numéro du Medi. J'essaie de pas le manger en même temps. Et c'est une dame qui te répond au téléphone et qui te dit dépêchez-vous parce que c'est le Noël, hein. Pardon, excusez-moi. Nous avons juste besoin de savoir quelles sont ses coordonnées où mène-t-elle. Je transmets donc D'ailleurs, la friture, vous avez une voix bizarre. Pardon, allô? Vous me comprenez? Ah oui, c'est votre voix qui est comme ça. Ok. Très bien. Oui, c'est pourquoi? C'est pour qui? C'est pour le gouvernement. Nous avons besoin de savoir quelles sont ces... où mènent ces coordonnées. Le gouvernement de quel pays? Juste pour bien savoir. Madame, pour la France. De la part de monsieur de Franche-Comtoir. Ah, d'accord. Attendez, si je comprends bien, parce que c'est difficile de déchiffrer quand même, ce que vous nous dites. Vous voulez donner à moi coordonnées et moi donner adresse. C'est ça. Ça s'écoute. Très bien. bienvenue dans la France des racistes. Très bien. Vivement qu'on invente un service qui ferait ça automatiquement. Parlez-moi fort. Allez, envoyez les numéros. Alors, donc, 48, 48, ouais. 48, j'attends. Oui, je sais ce que ça fait, 48, merci. 50. Un sup. 5 et 0, laissez-moi deviner. 02. Oui. 1. Tout attaché 2,1, pardon. Très bien, faut savoir être précis, monsieur. Et dernière, un N. Oui, très bien. Je broie un peu le croissant au fur et à mesure quand je parle. Donc, il y a des miettes qui tombent par terre. Cette odeur beurrée qui te monte au nez, là, t'as envie de le manger. C'est ça. Et là, t'as un bip et qui te dit « Il ne vous reste plus que 2 crédits. » Et donc, la fin, madame, 2, 19, 56,6. Attendez, ça va trop vite. 2, oui, 19, ça va vite. Pénible. 56. Oui, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous moquer de moi, c'est quand même la Noël. 6. S'il vous plaît, madame, c'est très urgent. C'est très urgent. Ah, bah ça, c'est très urgent, c'est sûr, hein. Donnez-moi la pour récitation. faire des blagues au téléphone, c'est très très urgent. Laissez-moi regarder. Ouais, attendez. Donc. Et là, tu l'entends farfouiller dans une trousse. Elle sort tu sais qu'elle sort des outils. Et là, tu la vois, en fait, tu t'entends du papier qui se déplie. Et tu l'imagines, tu la vois, en fait, grâce au son. Dans ta tête, tu la vois en train de déplier une énorme carte de France. Et avec une calculatrice sur le côté, en train de faire des petits calculs, sortir un compas, sortir une règle, tracer des traits à la règle. Je dis, mais votre adresse, là, c'est pas vraiment une adresse. Ce sont des coordonnées. C'est la place d'Enfer Rochereau. D'Enfer Rochereau. L'entrée des catacombes. Est-ce qu'on entend ça, nous? Non, car le croissant est un device personnel. Ah. L'entrée des cadeaux. Parfait. Merci beaucoup, madame. Et joyeux Noël à vous. Donc, Sean. Ça raccroche avant qu'elle puisse te répondre. Eh bien, ça a l'air compliqué. Au moment où tu raccroches, ou ça raccroche, ton téléphone croissant a une petite odeur de moisi. Tu sais qu'il est inutilisable. Très étrange. Il y avait du feuilletage sur la ligne, peut-être? On s'est un peu frité, oui, tout à fait. Si seulement on servait du karma. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que
Elle m'a donné l'adresse des catacombes de la place d'Enfer Rochereau. Des catacombes? Les catacombes de Paris, les fameuses. Le prototype y serait. Je ne sais pas, je suppose. Juste si il va falloir qu'on descende dans les catacombes? Bon, bah s'il le faut. En avant. On n'a rien d'autre? Enfin, si on regarde autour de nous, il n'y a pas d'autres choses à noter? Tu peux me refaire un test de vigilance si tu veux. Est-ce que tu cherches quelque chose de précis ou est-ce que c'est vraiment en général s'il y a un truc que t'accroche l'œil, le regard? Quelque chose qui aurait été dérangé ou cassé? 12. La pièce est longue, hein, mais tu fais quand même un petit tour de la pièce. Tu regardes à droite à gauche, tu regardes les différentes machines, etc. Il n'y a rien qui te saute au visage, il n'y a rien de particulier. D'accord. En même temps, j'en déduis que si la personne avait la clé, ça a été assez facile de voler le prototype. Quelle heure il est? En tout cas, on a de la chance, c'est à 2 pas. Il est 19h45. Faut pas traîner, l'heure tourne. En effet. Vous avez passé beaucoup de temps à analyser ce message. Et c'est à 2 pas, vous dites, monsieur Hazard? Oh bah oui, c'est pas très loin. Ah, c'est parfait. Je me demande ce que ça indique. Eh bien, allons-y. Allons-y, Genja. Je vais essayer de pas trop me faire remarquer en partant parce que... Et justement, vous sortez de la pièce et Catherine sort en premier et elle entend crier sur le côté « Elle est revenue! Les gars, elle est revenue, vite, partez !» Et du coup, tu t'entends une masse de personnes qui est en train de se déplacer en courant et qui se cachent dans une pièce et toutes les portes se claquent et cric, cric, cric. Je rentre la tête dans mes épaules et je trace vers l'entrée. J'aime pas du tout cette attention. Tu n'es que épaulette. Vous appelez l'ascenseur s'ouvre, vous rentrez. Où souhaitez-vous aller? Je pense qu'il faut aller directement en place d'Enfer Rochereau. Oui, on n'a pas de... Je sais pas, Kurt, tu voulais voir quelque chose? Juste une poubelle pour jeter mon croissant. Mais sinon, non. Ok. Non, on n'a pas Mojo qui est au sommet de la tour. Pas de raison d'aller le voir maintenant, mais... C'est vrai qu'on devait lui passer le bonjour. Ouais. Il y a Mojo qui est au sommet de la tour. D'ailleurs, on l'a entendu sur la cassette. Pourquoi? Oui. Ah oui, tiens, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait pas aller lui demander? Pendant qu'on est là? Bah, ce serait bien. Plutôt que de revenir après. C'est vrai que l'ascenseur est rapide. Il est moderne, hein. Quelle heure est-il déjà? Il est 19h45. Ok. En faisant vite, ça ira. Par contre, j'espère que, en allant au dernier étage, il n'essaye pas d'aller à un étage supérieur, juste pour se prouver quelque chose. Alors, Mojo est pas au dernier étage. Il est au 58e étage. Donc il reste 2 étages, je crois. On était au 36. On va voir Mojo ou on... Bah oui, peut-être, hein. Enfin, moi je sais pas... S'il est là, on ne sait pas. Si on est les bienvenus, en tout cas... Bon, vous, monsieur Hazard, vous le connaissez bien. Oui, bah, ça devrait aller. Ça vous ferait plaisir de le voir? Oh bah oui, mais... Je sais pas si c'est qui je suis, je sais même pas. Oh, je pense qu'il connaît tout le monde qui travaille pour lui. Oui, enfin, moi je suis plutôt invisible. Faut pas se dévaloriser comme ça. Oh. Vous êtes visible pour des millions de Français. Oui, c'est vrai, mais j'aime pas trop y penser. Vous appuyez sur le bouton 58. L'ascenseur met son petit temps, mais il finit par faire le petit ting que vous attendiez. Évidemment, il est passé au 59 avant. Il est redescendu d'un étage après. Et vous arrivez dans un couloir qui est pas très long. Et face à vous, il y a une seule porte. Il n'y a pas d'autres portes à l'étage. Il n'y a pas d'autres possibilités d'accès. Vous arrivez vraiment face à une seule porte. Sur la porte, il est écrit Maurice Mojo Jovet, directeur général et producteur exécutif de la TFM, Télévision Française Mutante. Et dessous, c'est marqué, avec une écriture très stylisée, nous trouvons la star et le public l'adore. Oh, c'est chic, hein. Mm-hmm. Ouais, il est peut-être pas là, c'est vrai que c'est la Noël ce soir. Sinon, monsieur Hazard, vous y allez, puis vous Dans le doute, frappons. Vous nous représentez. Oui, bah, frappons. Bon, je me mets derrière vous alors. Tu frappes à la porte? Oui. Au moment où tu frappes, t'as la porte qui s'entrouvre toute seule, comme si elle n'avait jamais été fermée. C'est normal ou... Enfin, je suis déjà venu ici, donc c'est normal ou c'est inquiétant? T'es déjà venu ici, mais t'étais toujours accompagné. Et puis au début, quand tu venais, les premières fois où t'es venu avec lui. C'est vrai que ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu. En fait, toi, t'as eu des contacts avec lui, mais principalement téléphoniques. Mais t'as pas eu besoin de revenir récemment, mais ça fait surtout très longtemps que tu l'as pas vu. Okay. Physiquement, j'entends. D'accord. Et d'ailleurs, aucun des autres, que ça soit Kurt et Catherine, même si vous travaillez pour lui, vous ne l'avez jamais vu
physiquement. Bien voilà, c'est ouvert. Il faudrait peut-être frapper quand même. Hein. Bon, on entre. Ouais, avec précaution. Ok. Vous entrez dans un bureau que toi, Thierry, tu connais bien. Il n'y a aucune fenêtre. Il y a à peine un éclairage. La pièce est immense, mais elle vous donne un sentiment comme si elle était stérile. En fait, le mobilier est complet. Hein. Il y a un bureau, des chaises, des lampes, mais tout semble trop propre, trop ordonné, comme si personne n'y avait jamais travaillé. Presque, vous avez l'impression, le sentiment d'être dans un salon témoin chez Conforama, quoi. L'air sent le plastique neuf et la poussière. Il y a une lumière blafarde d'une petite ampoule très fatiguée qui tire sur le bleu et qui donne à toute la pièce, tout le lieu, une teinte vraiment très froide. Et alors que vos yeux s'habituent à l'obscurité, vous réalisez que ce que vous pensiez être le mur en face de vous n'en est pas un. C'est une épaisse vitre teintée qui coupe la pièce en deux, parfaitement intégrée à l'aménagement comme si elle avait poussé là d'elle-même, absorbant le mobilier sur son passage. Elle monte du sol au plafond, passe au-dessus du bureau et des meubles, fusionnant avec la pièce d'origine sans qu'on comprenne vraiment comment. Soudain, de l'autre côté de la vitre, il y a un mur d'écran qui s'allume. Il y a une cinquantaine de petits rectangles cathodiques qui se mettent à clignoter. Il y a un frisson de lumière qui traverse la salle qui projette sur vos visages des reflets mouvants. Et derrière le verre teinté, vous ne distinguez pas les images, seulement une espèce de fatras, un chaos de lueur, plein de rectangles lumineux, des flashs, des ombres qui s'entrecroisent. Et toujours de l'autre côté de la vitre, au centre de cette lueur, une silhouette se détache. Massive, immobile, assise dans un large fauteuil. Les reflets cathodiques sculptent brièvement ses contours. C'est un homme à l'embonpoint certain. Il a le buste penché en avant, contemplant le mur d'écran comme s'il priait un dieu fait de verre et de lumière. Ouais, c'est pourquoi. Et vous reconnaissez la voix de Maurice Jovet. En général, je l'appelle Maurice, Momo, Mojo. Tu l'appelles Maurice. Ah, Maurice, ça faisait longtemps, je passais dans le coin. On est venu te saluer. Ah, c'est toi, mon chéri. Super, t'as vu les audiences? Génial, hein? Incroyable, hein? Incroyable. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, bah attends, mais t'es avec les deux autres? Bon, y a même la petite, là. Ouais. Ah, c'était temps qu'on se rencontre, hein? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et puis, il y a le tout bleu aussi, là. Ah. Écoutez, la bonne. Ah, vous étiez pas chez le Premier ministre? C'est quoi ces affaires, là? Vous avez déjà réglé son problème? Pas encore, on est sur le coup, mais on s'est dit qu'on était dans la tour, donc ça aurait pas été correct de notre part de pas venir te saluer. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, gamin. De Frochontoir, là, il vous voulait quoi, exactement? Bon, pas grand-chose. Il nous parlait d'une mission qu'on doit faire à l'extérieur de Paris. Il nous a dit au passage, d'ailleurs, de venir vous saluer. Ah, très bien. Je lui enverrai de mon chéri. Je crois qu'il adore ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, les petits? Très bonne question. Et oui, parce qu'on a encore fait un plan parfait. Ouais, viens, on va voir le monsieur qu'on connaît pas. Ouais, viens, on sait pas pourquoi on y va. Ouais. Non, nous sommes passés à l'étage 36. C'est impressionnant, toutes ces recherches que vous êtes en train de faire. Le 36, c'est quoi, les communications? Je crois que c'est ça, oui. Ah, non, c'est la cartographie. Ah, je sais pas, elle est tellement grande, cette tour. De toute façon, moi, j'ai besoin que de mon bureau. C'est ça. Ah, attendez, silence. Ah, c'est mon moment préféré. Les audiences. Ah, ouais, les audiences. Ah, c'est ça qu'on aime. Ah là, c'est rediff, là, chaque fois ça marche. Bien joué, Thierry. Toi, t'es vraiment ma valeur sûre. T'es vraiment mon petit poulain. C'est presque trop facile. Non? À chaque fois. Tu te souviens au début? Avec tes petites chansons minables. Heureusement que je t'ai trouvé, hein. Regarde ce qu'on a fait tous les deux. C'est vrai que je te dois pas mal. Je murmure aux deux autres, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on lui parle de la cassette ou pas? Ah, je n'étais pas sûr non plus. J'ai plus en tête ce que disait la cassette, pardon, exactement, c'était... Elle dit exactement. Patati patata. Ouais. Non, elle dit, il marche ce truc, saloperie de fauteuil. Bon, les larbins, envoyez-moi les données pour transfert radio avant l'activation du 3615. Heil, patati patata, comme vous dites. Ah, j'avais raté cette info.
Je demande à... Ah, les audiences. Ouh. Je demande à Thierry à côté de moi, pourquoi il y a une grande vitre ? Je sais pas. Je pense que c'est Vous pouvez lui demander. c'est une nouvelle déco, je sais pas. C'est bizarre quand même. Pendant qu'il est en train de s'extasier des audiences, il lâche un truc du genre « Ah, l'audience, la main de Dieu sur l'épaule du contribuable !» Et vous avez l'impression que sa silhouette grossit. C'est peut-être un jeu de lumière parce qu'il s'approche ou il s'avance ou il se recule, on sait pas trop. Mais vous avez vraiment l'impression qu'il prend du volume. Je suis pas très rassurée. On va peut-être le laisser, là, non? Oh oui, on l'a assez embêté, je pense. Oui, je pense, oui. Je commence à reculer doucement. Bon, vous avez besoin de rien, c'était juste pour dire bonjour. Voilà. C'est ça, exactement. Ok, petite Catherine, là, vous avez raté l'émission de ce soir. C'est fini ça, hein. Vous réglez de franc-comtoir rapido et vous ratez pas l'émission de demain. Demain, c'est la Noël. Bien sûr. Ok, le meilleur bulletin météo de toute l'année. Je vous veux en forme et je veux vous prête pour les audiences. Tout comme vous dites, monsieur Jovet, tout comme vous dites. Et joyeux Noël à vous. Très bien, c'est bien mon petit. Ouais, joyeux Noël. Oh, oh, oh. Et je sors. je ne peux plus de cette ambiance, je sors. C'est ça. Ok. Thierry gamin, Oui, approche-toi. je m'approche de la vitre. Tu vois rien, la vitre est vraiment teintée, il y a vraiment Ah, que ouais. le contour. Donc, gamin, de Franchon-toi là. Il voulait rien de problématique. Il met pas son nez là où il devrait pas le mettre. Non. Pourquoi c'est quelqu'un qui... Tu te méfies de lui? Bah. Enfin, je devrais m'en méfier. Je me méfie de tout le monde. De tout le monde. À part toi. Parce que toi, t'es mon bijou, toi. Toi, t'es mon trésor. Mais tous les autres. Ah. Surtout, les régimes, là. Ils sont sympas. Mais tu sais ce que c'est, hein. Les présidents, ils changent. En 78, c'est Giscard. Et puis, l'année d'après, en 78, c'est quelqu'un d'autre. On sait ce qu'on a. Il faut composer avec. Il faut construire demain. Tu t'en souviens? Les audiences, toujours. Ah, mais je te vois, là, mais... Ah, regarde ce regard de caméra, là. Regarde, là. Même sous la mitraille, il faut que tu captives le téléspectateur et tu fais ça naturellement. Qu'est-ce que t'es beau. Je pense qu'on a la porte, on lui fait des signes. Faut y aller, là, faut y aller. Je reste très bien, Maurice, tailler la bavette avec toi, mais le devoir m'appelle, là. Ok. Allez, oubliez pas, hein. Demain, à la télé, comme d'habitude, pour la TFM. Et oubliez pas, et là, il change de ton. Il a un ton qui est dégueu, hein. Il parle beaucoup trop fort et puis il est pas très sympathique. Mais il change de ton, vous sentez un peu de... Il y a quelque chose de noir, d'un peu plus noir, un peu plus profond. Et il vous lance à tous les trois un truc du genre... oubliez pas, c'est grâce à vous qu'on va moderniser la France. Allez, allez-y, et joyeux Noël. Oh, 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 oh. Oh oh. Joyeux Noël. Il y a un gars qui passe dans le couloir qui dit « Joyeux Noël, oh 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 ». Je referme la porte. Vous êtes à l'extérieur du bureau de Maurice. Ah, il est impressionnant, monsieur Jovet. Hein. Ah oui, Il fait froid dans le dos. Il a une aura. il laisse pas indifférent. C'est ça. Bon, on ferait mieux de se dépêcher. Si on veut résoudre cette affaire avant minuit. Direction les catacombes. Allez. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on a à faire. En effet. Ça sera sûrement plus chaleureux que là. Vous remontez dans l'ascenseur et vous appuyez sur le bouton 0, qui vous emmène, comme son nom l'indique, à l'étage 0. Mais il s'arrête quand même au 1 avant de redescendre très gentiment au 0. L'ascenseur s'ouvre et vous êtes dans ce gros hall d'entrée. Il y a plus personne. Et vous voyez les deux grandes portes battantes qui ont été verrouillées. Il y a un bouton sur le côté, vous appuyez, ça les déverrouille pendant quelques secondes et puis vous pouvez sortir si vous le souhaitez. Allons-y, j'ai besoin d'air. Et justement, vous sortez et il fait vraiment froid. La neige a continué à tomber, sous vos pieds, hein, vous sentez quelques centimètres de neige qui s'installent bien. Le vent commence à souffler, vous voyez les décorations de Noël un peu partout qui sont un peu chahutées par le vent. Les lampadaires sont toujours là, toujours jaunes, pétants 1978. Et il y a assez peu de véhicules dans les rues. Tout le monde se prépare vraiment pour Noël, en levant un peu la tête autour de vous.
Vous voyez des appartements qui sont éclairés, des gens aux fenêtres avec des pulls ridicules, la totale de Noël, quoi. Ça commence à sentir bon dans les appartements et aux alentours. Et puis vous sentez vraiment, il y a cette humeur insouciante de fête capitaliste au possible française. Pardon. Et donc tout le monde est très joyeux, mais de loin. Et vous êtes là, à côté de ce véhicule, à côté de votre déesse noire, enfin de la déesse noire de Franchontoir, et préoccupé parce que vous vous rappelez votre mission et vous vous rappelez qu'il faut sauver le Noël français de 1978, alors que tout le monde, dans l'insouciance totale, est en train de déguster des repas beaucoup trop riches. Vous approchez de la voiture, les portes s'ouvrent, vous vous installez dans ce véhicule, et donc, si j'ai bien compris, on met le cap sur d'Enfer Rochereau. Tout à fait. Vous conduisez prudemment. C'est Thierry qui conduit ou pas ? Ouais. J'ai bien aimé ce modèle de voiture, je l'ai pas tout le temps entre les mains, donc j'en profite. Sur le chemin, pendant que Thierry est au volant, c'est plus facile à voir dans la neige, mais vous comptez au moins 18 chats noirs que vous voyez autour de vous. Puis à un moment, il y a une espèce de grande échelle qui s'affaisse au-dessus du véhicule et votre véhicule passe sous une échelle. Puis passe sous une deuxième échelle, puis sans trop savoir pourquoi, en baissant la fenêtre parce qu'il y avait quelque chose de collé à la fenêtre, il y a le parapluie du véhicule qui s'ouvre à l'intérieur avec le courant d'air et qui sort par la fenêtre. Et vous repassez sous une autre échelle, c'est très très étrange, et un chat noir saute sur le capot du véhicule, vous souffle dessus et puis bondit. Et vous arrivez tranquillement, au bout de 6-7 minutes, place d'Enfer Rochereau, comme si de rien n'était. C'était un trajet un peu étrange, non ? Qu'est-ce qu'il y a comme chat ? Oui. Ils sont agressifs. Et vous arrivez sur la place d'Enfer Rochereau, vous garez le véhicule assez facilement parce qu'il y a vraiment de la place de partout. Le ciel est bas, il est vraiment bas, et il est gris, et surtout il est traversé de lignes électriques qui vibrent et qui sont décorées, encore une fois, aux lumières de Noël. Ça danse sous le vent, les bourrasques de vent projettent d'énormes flocons de neige et vous bousculent presque, manquant de vous faire glisser sur le trottoir enneigé. Moi, le vent m'importune, alors j'aimerais bien qu'il n'y en ait plus trop. Ok. Le vent s'arrête immédiatement. Enfin, en tout cas, autour de vous, le vent s'arrête immédiatement. Sur le côté, vous voyez, sur un des trottoirs, vous voyez un vendeur de marrons chauds qui les fait griller dans un énorme tonneau en métal. Et à côté de lui, il y a un mime qui tente tant bien que mal de faire un spectacle. Et vous n'arrivez pas vraiment à savoir si il lutte contre le vent ou s'il mime quelqu'un qui lutte contre le vent. Et après, en fait, la neige est toujours là, et à un moment, vous clignez un peu des yeux à cause de la neige, et d'un coup, il vous semble qu'il y a désormais une dizaine de mimes, tous faisant les mêmes gestes, et puis après, vous êtes frotté les yeux, pouf, non, il y a bien qu'un seul mime. C'était un peu étrange, mais non, il semble bien y en avoir qu'un. Et au centre de la place, là où trône le lion d'enfer, il y a un gigantesque pylône métallique qui s'élève sur son dos. Il y a des câbles qui serpentent autour de la statue. Les câbles, ils sont noirs brillants, vous pouvez pas les rater dans la neige. Et ils s'échappent de la base du pylône et courent le long des trottoirs. Et se faufilent entre les lampadaires, les bancs, les pavés. Parfois, ils disparaissent dans la neige. Et ils finissent par disparaître sous la grille de la station de métro la plus proche, d'Enfer Rochereau. C'est pas une situation normale d'avoir des câbles comme ça qui courent. Alors, c'est un pays hautement technologique. Mais la dernière fois que vous êtes venu ici, le lion avait pas d'antenne sur le dos. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Ils ont gâché la déco. Qu'est-ce que c'est que ces câbles ? Le futur. C'est un véritable saccage. Bah oui. Non, ça fait pas très Noël. Ça manque de petites lumières dessus. Est-ce que... Et au moment où tu dis ça, il y a toute l'antenne qui s'éclaire en rouge, qui clignote. Il y a plein de lumières qui se mettent à clignoter sur l'antenne. Il suffisait de demander. Je m'approche du vendeur de marrons chauds. Bonsoir, monsieur. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est cette antenne ? Oh, vous savez, moi je suis là tous les soirs. Ils ont mis ça il y a quelques jours. Qui ils ? Les gars de la voirie. Gars de la voix. Ils étaient là avec les gendarmes ou les militaires, je sais pas bien. Mais vous savez, moi quand je les vois, ces gars-là de la mairie, j'ai tendance un peu à partir. Ils aiment pas bien les vendeurs de marrons. Très bien, je vous remercie. Je me rapproche de mes compagnons. Il était question de transférer des ondes radio, il me semble, dans la cassette. Oui. Vous croyez pas que ça pourrait être lié à ça ? Possible. Ça serait peut-être bien d'aller enquêter. Eh oui. Voir de quoi il s'agit. Alors, apparemment, les câbles vont dans la station de métro, mais là où on doit se rendre, c'est plutôt les catacombes ? Est-ce que on commence par là ? Oh, je suis pas du tout les bonnes chaussures, moi.
Et Kurt, t'as pas du tout le bon accent, donc tout va bien. Oui. L'entrée des catacombes et du métro, c'est pas juste à côté, c'est ça? Non, c'est pas juste à côté. C'est à quelques mètres. Mais vraiment, les câbles serpentent et descendent les escaliers du métro. L'entrée des catacombes, elle est à 5-6 mètres sur le côté. Bien, suivons les câbles. Est-ce que vous croyez que si quelqu'un avait caché quelque chose, il l'aurait fait plutôt dans le métro vu et au-dessus de tous, ou dans les catacombes qui sont un peu plus cachées? De toute façon, ces câbles doivent bien conduire à quelque chose. Je serais aussi d'avis de suivre les câbles. Il y avait des tonnes et des tonnes de câbles. Ah bah, je vous suis, c'est vous qui savez. Il y avait des tonnes de câbles dans le laboratoire. Oui, c'est vrai. Là, il semble y avoir le même schéma. Et vous voyez le mime qui est en train de mimer un cerf-volant. Et vous avez vraiment l'impression qu'il se fait emporter par son cerf-volant. Mais incroyable ce mime. On dirait presque qu'il vole. Je reste le regarder quelques secondes. Ah, bah alors, c'est un vrai spectacle. Alors, c'est un vrai spectacle parce que il a la totale. En fait, tu le vois mimer le fait de faire un bonhomme de neige. Et c'est incroyable parce que tu as vraiment l'impression qu'il est en train de faire un bonhomme de neige. Enfin, tu fermes les yeux, tu vois le bonhomme de neige. Et puis, à un moment, tu vois mimer en train d'éternuer, et au moment où il éternue, il y a... C'est encore une fois, c'est probablement un jeu de lumière ou à cause de la neige, mais il y a comme un autre mime identique qui apparaît derrière lui, comme si en fait il avait été projeté en arrière et qu'un autre mime était sorti de son corps, et au final l'autre mime re-rentre dans son corps et il est tout seul, il fait semblant de se moucher dans un mouchoir invisible, et à un moment il voit que tu le regardes, il te fait un grand signe, un grand coucou, et puis il avance vers toi et il fait semblant de se cogner contre un mur, et du coup c'est toujours très drôle parce que oh là là, il y a un mur invisible devant lui, et à un moment il essaye de passer dessus, il essaye de sauter par-dessus le mur invisible, et tu sais que c'est un mur invisible, donc tu sais qu'il n'y a pas de mur, mais il essaye vraiment de passer au-dessus, et tu vois qu'il mime le fait de réfléchir, et il mime le fait d'avoir une idée. Et là, il y a un autre mime qui apparaît dans son dos, exactement le même visage, la même posture, la même taille, les mêmes vêtements. Il le prend sur ses épaules, et il le soulève au-dessus du mur invisible, et tu vois le premier mime qui, hop, saute par-dessus le mur invisible, et alors que tu es en train de le regarder tomber du mur invisible, l'autre mime a disparu. Il te fait un grand signe avec un pouce en l'air, et il te tend la main, et il t'invite généreusement, en prenant son chapeau, à mettre de l'argent dedans. Ah, je vais mettre une petite pièce. Il regarde la pièce dedans, il mime pas trop, mais il est assez déçu. Et donc il a un peu la gueule un peu déçue, et tu vois que là il mime plus, là il fait demi-tour, et puis là il retourne à sa place, il mime pas trop là. Et joyeux Noël. Oh oh oh. Et je retourne. Bon, Catherine? Allez, oui c'est On vrai, vous elle attend. retourne, pardon. Oui. Ah, j'étais déconcentrée. Je vous avoue que si je pouvais rentrer pour la bûche, ça m'arrangerait. Ah, mais vous voyez que vous avez de la famille qui vous attend. J'ai toujours une part de bûche. Ah, C'est une tradition. Bref, enfin, c'est On est en 1978 après tout. concerne pas. oui, pardon. Allons-y. Ok, donc alors pardon, mais on en est où? Parce que moi je viens de faire un spectacle de mime, je suis épuisé. On suit les câbles. On suit les câbles, très bien. Allez. Donc vous suivez les câbles qui se faufilent à l'entrée du métro, vous descendez les quelques marches qui vous mènent à l'arrêt de métro d'Enfer Rochereau. Se trouvent les passages que vous enjambez, parce que vous savez très bien que vous êtes en mission officielle, donc vous avez le droit, grâce au régime, de passer au-delà des restrictions d'accès, et vous rentrez, donc vous êtes sur le quai. Alors moi juste, j'aimerais savoir comment j'enjambe avec une jupe en tailleur et des chaussures à talons. Avec précaution. Je trouve un ticket de métro Ah, merci. par terre et je le donne à Catherine. Merci, ça va grandement me faciliter la tâche. Et je trouve que c'était un ticket qui n'avait pas été validé. Ah. Personne ne sait trop comment, mais il s'est penché, il a trouvé un ticket, et c'est passé. C'est merveilleux. Je le passe et j'ouvre le portique. Ce sera plus simple. Et donc vous suivez les câbles qui s'engouffrent en fait vraiment dans les entrailles de la Terre, quoi. Donc il longe le mur sur la gauche, le long d'un pan de mur qui est tout décrépit, mais ça longe la station de métro. Et ils tournent soudain à gauche, ils disparaissent là où se trouve une vieille grille en fer forgé, qui est toute rouillée et qui barre tout accès. Vous arrivez sur cette grille, instinctivement vous mettez la main dessus, mais le métal est froid et vous le voyez, les salles noircies par le temps. Et avec la pression que vous exercez avec votre main, et puis même avec le courant d'air du métro qui passe derrière vous, vous l'entendez grincer faiblement, quoi. Et clairement, c'est du vieux métal et du vieux métal froid et noirci. Et sur cette grille qui barre l'accès, il y a un panneau à moitié effacé qui indique en lettres rouges « Hartoun, service technique, accès interdit ».
Salut, c'est encore Laurent. Tiens, Hartung. Quel est donc cet étrange dialecte? C'est pas évident, hein. Le mystère s'épaissit. Mais en tout cas, on voyage, hein. Dans le 14e arrondissement de Paris, certes, mais on voyage. On espère que cette seconde partie vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou venez en parler avec nous directement. Tous les liens sont en description. Je sais pas vous, mais moi je n'en peux plus. Je veux savoir si on arrivera à sauver la Noël 1978. Alors trépignons ensemble jusqu'à la découverte de la prochaine et dernière partie de cette aventure de Noël de Fantastic Rolls.